La Côte d'Ivoire s'est illustrée dès l'indépendance par ses performances remarquables. Son économie est l'une des plus prospères de la sous-région. Sa stabilité politique a souvent été citée en exemple. La grave crise de septembre 2002 a eu des répercussions désastreuses sur le niveau de vie des populations. L'augmentation considérable de l'urbanisation, le déficit d'entretien des équipements et l'absence de nouveaux investissements ont accru la pression sur les infrastructures et les services de base. Prenant la mesure de l'ampleur et de l'acuité des problèmes, la Banque mondiale a signé le 25 septembre 2008 avec la Côte d'Ivoire un accord de don pour la mise en œuvre du projet d'urgence d'infrastructures urbaines pures. D'un montant initial d'environ 47 milliards de francs CFA, ce projet recouvre 5 composantes: l'eau potable, l'assainissement urbain, les déchets solides, la réhabilitation de la voirie urbaine, les contrats de ville. La composante eau potable d'un montant de 14 milliards vise à améliorer l'accès à l'eau potable, la disponibilité et la qualité du service d'alimentation. Ces activités portent sur 3 points: l'augmentation de la capacité des installations de production d'eau, le renforcement des réseaux de distribution primaire, l'amélioration de la desserte. Dans le cadre de la réalisation de ces objectifs, le PUR a mené certaines activités. La réalisation et l'équipement de 5 forages et l'équipement de 4 anciens forages à Abidjan visent à combler une partie du déficit en produisant environ 35 000 m3 jour d'eau brute pour la consommation en eau de la ville d'Abidjan. Ces travaux ont lieu dans les communes de Yopougon, Adjamé et de Cocody-Palmeraie. Située dans la commune d'Adjamé, l'usine de production Zone Nord a été construite en 1965 et rénovée en 1984. Depuis lors, cette unité de traitement d'eau potable n'a pas connu de rénovation. Compte tenu de l'augmentation des besoins en eau potable de la population et de la vétusté des équipements de la station, la capacité de production de cette unité s'est avérée insuffisante. La réhabilitation réalisée à cet effet a porté aussi bien sur l'ouvrage génie civil que sur les équipements électromécaniques. La capacité de traitement journalier est passée de 35 000 m3 jour à 50 000 m3 d'eau environ. Concernant l'île de Petit-Bassam, qui comprend les communes de Trècheville, Marcory, Port-Bouët et Koumassi, les travaux de renforcement de la production en eau potable consistent à la pose de 6 745 mètres linéaires de canalisation de diamètre variant de 300 à 600 mm. Ils comprennent la fourniture et la pose de canalisation à partir du pont Félix Houphouët-Boigny au plateau jusqu'à l'aéroport à Port-Bouët. Le tronçon de canalisation existant, qui se trouve dans la galerie du tablier du pont Houphouët-Boigny, sera déposé et remplacé par une nouvelle canalisation de diamètre plus grand pour résoudre en partie les problèmes de manque d'eau de cette zone. Les travaux permettront à terme de réduire les pénuries d'eau dans toute la zone sud d'Abidjan. Concernant l'amélioration de la desserte, des actions spécifiques ont été effectuées. Les travaux d'extension du réseau d'eau potable dans les quartiers précaires consistent à poser 250 000 mètres linéaires, variant de 63 à 200 mm. Ils se déroulent dans toutes les communes d'Abidjan. L'objectif principal est de permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable en renforçant le réseau de distribution d'eau potable qui, depuis longtemps, n'a pas connu d'extension véritable. Cette population pourra ainsi s'équiper de compteurs sans trop de difficultés. 20 000 branchements sociaux ont été réalisés à Abidjan. Cette action à caractère social vise à aider la population vulnérable à avoir accès à l'eau potable. Les objectifs de ce projet sont de lutter contre la pauvreté et d'alimenter 20 000 ménages. Ce programme a permis d'accroître le nombre d'abonnés dans le secteur de l'eau potable. Avec les travaux de raccordement de 38 écoles primaires au réseau public d'eau potable à Abidjan, l'état de santé des écoliers s'est amélioré. À Bouaké, 2 opérations ont été menées. Les travaux d'extension du réseau d'eau potable de la ville ont consisté à poser dans certains quartiers et villages de la commune 58 000 mètres linéaires de canalisation en PVC
de diamètre variant de 63 à 160 mm. L'objectif de ce projet est de permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable et de renforcer le réseau de distribution publique d'eau potable. 27 bornes fontaines ont été installées dans 14 quartiers et villages de la ville de Bouaké. Ces travaux ont permis d'alimenter en eau potable la population vulnérable qui ne pouvait pas acquérir un compteur d'eau potable. L'objectif principal de ce projet est de lutter contre la pauvreté et d'alimenter en moyenne 17 000 habitants. La ville d'Abidjan est dotée d'un réseau d'assainissement relativement important. Plus de 2000 km et 51 stations de refoulement et de relevage. On estime à un tiers la population raccordée au collecteur de base long de 30 km, ce qui constitue l'un des plus forts taux d'Afrique. Malheureusement, ce secteur n'a enregistré aucun investissement notable depuis plus d'une décennie. Les systèmes existants se trouvent ainsi dans leur ensemble dégradé. Pour remédier à cette situation, a été programmée dans le PUR la composante assainissement. Son coût, 7,6 milliards de francs CFA. L'objectif est d'accroître l'accès au réseau d'assainissement des eaux usées et de réduire les rejets en lagunes et dans le milieu naturel. Une des principales actions menées a été l'acquisition d'équipements mécaniques, électromécaniques et de télédétection répondant aux normes internationales nécessaires à la réhabilitation de 6 grandes stations de pompage et de relevage du collecteur principal et de 15 petites stations de quartier. Autre point ajouté à cette composante, la baie de Cocody, emblématique des problèmes d'assainissement d'Abidjan. Dans sa composante déchets solides, le PUR s'est assigné comme objectif d'améliorer la collecte, l'évacuation et l'élimination des déchets solides ménagers d'Abidjan, afin de sauvegarder la santé publique et l'environnement. L'opération Ville propre, l'une des sous-composantes, vise à améliorer la salubrité de la capitale économique. Elle a consisté à l'enlèvement des dépôts sauvages d'ordures dans les 13 communes du district d'Abidjan et à leur transport à la décharge d'Akwedo par les opérateurs sélectionnés. Plus de 800 000 tonnes d'ordures ont été ainsi collectées et mises en décharge de mars à décembre 2009. Les différentes prorogations du délai de clôture de l'opération attestent du succès qu'elle a connu et de son impact positif sur la vie des populations qui ont vu s'éloigner les risques sanitaires et environnementaux liés à l'insalubrité. Il faut rappeler que des dispositions additionnelles ont été prises pour accélérer la mise en œuvre de l'opération. Il s'agit de la réalisation de plusieurs travaux à la décharge d'Akwedo, notamment un quai spécialement aménagé pour faciliter le pesage des camions de transport d'ordures, un bureau de contrôle pour les agents vérificateurs, un bureau qui a été réhabilité et équipé. Autre acquis, l'extension du centre de santé d'Akwedo. La surface au sol des bâtiments se présente comme suit: un de médecine, un de pédiatrie, un bâtiment de suite de couches et une galerie piétonne. La construction de 6 nouvelles salles de classe et leur équipement à l'école primaire publique Akwedo Village 4, avec un effectif de 354 élèves. Le réseau routier d'Abidjan est relativement bien développé. En vue de restaurer les voies dégradées et de garantir la continuité du trafic, le PUR a financé des projets comprenant la remise à neuf du revêtement de certains réseaux, la réalisation de travaux d'amélioration et de signalisation. Les travaux concernant le bitumage de la voie Collège André Marot 180, centre de santé urbain Riviera Palmeraie. L'aménagement de cette voie constitue une alternative d'accès aux 2 plateaux en passant par Atoban et permettra de désengorger le carrefour de la Riviera 2 en attendant les travaux de l'échangeur à ce carrefour. Dans le cadre du développement de ces infrastructures routières, la Côte d'Ivoire a identifié la liaison des quartiers dits 7e et 9e tranches dans la commune de Cocody.
Les travaux comprennent la construction d'un ouvrage qui va relier la voie express de la 9e tranche à Star 2 et l'aménagement des accès. L'ouvrage à construire est un pont à poutres en béton armé de 6 travées isostatiques de 18,80 mètres chacune. Relatif à la route Carrefour-Williamsville-Carrefour-Zoo, il s'agit d'élargir la voie actuelle d'une chaussée de 2 fois 1 voie avec un séparateur en béton. Cette route longue de 2,30 km est une voie bidirectionnelle, très fréquentée avec un trafic de plus de 24 000 véhicules jour. À telle enseigne qu'elle est devenue étroite et entraîne des bouchons presque à tout moment de la journée. Carrefour, Zoo, Carrefour sans manquer. Cet itinéraire est distant de 3,8 km. Autre action, la construction de la passerelle de Williamsville à Djamé-Bracody. L'ouvrage projeté est un pont piéton en béton armé. La réalisation du projet permettra aux populations riveraines de traverser l'autoroute sans se faire renverser ou pire, se faire tuer. Jadis source de fierté, le réseau de la voirie du district d'Abidjan est confronté à d'énormes difficultés. Les travaux réalisés il y a plus de 15 ans ont atteint pour la plupart leur durée de vie et n'ont pas bénéficié de la maintenance et de l'entretien nécessaires. Pour pallier cette situation, il s'est avéré nécessaire de réhabiliter les voies prioritaires afin de faciliter les déplacements et consolider la valeur résiduelle des infrastructures existantes. Les travaux de bouchage des nids de poules s'inscrivent dans ce cadre. Les travaux ont concerné un linéaire d'environ 132 km et une surface totale de 40 049 mètres carrés à traiter dans toute la ville d'Abidjan. À Boaké, les travaux ont porté sur 2 linéaires distants, l'un de 2,3 km et l'autre de 1,2 km. Ils sont destinés à assurer la fluidité du trafic, améliorer le niveau de service sur l'itinéraire des travaux et rétablir les zones de coupure sur le tronçon. Il a été prévu une composante de travaux de voirie et d'ouvrage d'art à Abidjan, dont un volet consacré à la réhabilitation de la signalisation horizontale et verticale sur les principales artères du district. La récente instabilité politique a profondément entravé le processus de décentralisation et le bon fonctionnement des gouvernements locaux. Avec l'amélioration du climat politique, il est apparu nécessaire de redynamiser les fonctions municipales, largement reprises par l'État pendant la période de crise. Une des solutions privilégiées pour parvenir à cette fin est le contrat de ville. C'est un important instrument permettant d'établir une stratégie de développement de la ville ou un programme municipal cohérent. Au stade de la réalisation du bilan à mi-parcours, une constance se dégage. La plupart des projets ont été exécutés de façon satisfaisante. Les problèmes rencontrés ont été souvent résolus. Les populations pour lesquelles les travaux ont été réalisés ont apprécié les résultats obtenus et forment le vœu que les sillons tracés soient approfondis par l'exécution de nouveaux programmes.